Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Suzanne Erickson est propriétaire du Jungle Red à Minneapolis, dans le Minnesota. Ma société a 45 000 $ de dette. Suzanne ne se sent responsable de rien, ni de son commerce, ni de sa vie. Je ne veux pas être la méchante. Je ne veux pas devoir dire à mes employés à chaque seconde ce qu'elles font de mal. Emily fume avec sa cliente. Alors j'ai nommé ma fille Carrie responsable du salon. Emily, c'est un manque de respect. J'ai fini, t'en occupe pas. Je porte quasiment le poids de toute l'affaire sur mes épaules. J'ai des millions de choses à faire, donc Fais-le s'il te plaît. occupe-toi toi-même. C'est moi qui dois faire respecter les règles dans le salon. Dis-leur d'arrêter, j'ai une cliente. Le règlement ne compte pas tellement. C'est plutôt, t'as pas dessoulé de la nuit dernière, c'est pas grave. Moi non plus. Jungle Red est un salon festif. C'est parfois très chaotique. À présent, Suzanne est dans une si mauvaise passe qu'elle dort au Jungle Red en plus d'y travailler. Je dors dans l'arrière-boutique, sur le futon. Tous ses vêtements sont au salon. Elle prend ses douches au salon. Ça fait vraiment pitié. Je vais dans le mur. Je ne sais plus quoi faire pour aider ma mère. Tabata, j'ai besoin de vous à Jungle Red pour m'aider à remettre en route mon salon de coiffure, pour que je puisse survivre. À la note. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Jungle Red, Suzanne, bonjour. Suzanne, c'est Tabata. J'y crois pas. Pas possible. Voulez-vous prendre vos clés et me rejoindre à l'extérieur du salon? J'arrive tout de suite. J'ai installé des caméras de surveillance dans le salon toute la journée. À présent, je veux pouvoir montrer à Suzanne ce que j'ai vu. C'est pas vrai. Je ne sais pas si vous riez ou si vous pleurez. Les deux. Les deux. Oui. Vous semblez terrorisée. Bonjour Suzanne. Bonjour. Vous avez demandé mon aide, je suis là. J'y crois pas. J'ai quelque chose à vous montrer. Venez. D'accord. Racontez-moi ce qui se passe. Pourquoi m'avez-vous appelé à l'aide? Je ne sais vraiment pas quoi faire pour que le salon de coiffure soit plus professionnel et pour gagner le respect de mes employés. Quel type de rapport avez-vous avec votre équipe? Je ne pense pas qu'elles me prennent au sérieux. Est-ce que vous sortez avec votre équipe? On fait les défilés de mode, D'accord. assez souvent. Les anniversaires et ce genre de choses. C'est comme une famille, donc... Voilà le problème. C'est très difficile de discipliner votre famille. Ma fille Carrie est la responsable du salon. Parlez-moi de votre fille. Je suis tombée enceinte à 18 ans, juste après le lycée, et on est très proches. Depuis combien de temps Carrie dirige-t-elle le salon pour vous? Environ 4 ans. D'accord. Et Carrie est-elle coiffeuse? Non, pas du tout. D'accord. Elle était dans l'immobilier, et elle savait que j'avais besoin d'un coup de main. Carrie aime-t-elle travailler au salon? Ça n'a jamais été sa passion. Bien. Elle est tout l'opposé de moi. Je suis plus artiste, un peu faux-folle. Elle a un côté plus professionnel. Laquelle de vous deux se fait entendre au salon? Elles écoutent davantage Carrie, mais elles savent venir me voir pour obtenir ce qu'elles veulent. Ce type de dysfonctionnement ne sauvera pas votre affaire. Je ne sais pas comment me faire respecter. Vous êtes le chef? Oui, Vous avez beaucoup de dettes? environ 45 000 $. Je paye toujours les factures dès qu'il y a de l'argent qui rentre. Vous touchez un salaire? Je ne me suis jamais payée. Vous avez votre salon depuis quand? 10 ans. C'est absurde. Comment payez-vous le loyer, les emprunts, toutes ces choses? J'ai vendu ma maison pour solder certaines de mes dettes qui dataient de l'ouverture du salon. Puis j'ai vécu avec une colocataire qui voyageait et ne me faisait pas payer de loyer. Et quand elle revenait, je restais dormir au salon parce que je ne voulais pas envahir son espace. Attendez, résumons la situation. D'accord. Vous vivez dans votre salon. Il y a un futon là-bas qui se transforme en lit. Votre fille a une maison, un lieu d'habitation? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous ne voulez pas vivre avec Carrie?
C'est juste que je ne veux pas être une charge. Vous voulez dire que vous vivez avec une valise à la main, comme une vagabonde, depuis 10 ans? J'ai tous mes vêtements et tout ce qui m'appartient dans mon salon. J'y passe la plupart de mon temps, mais j'essaie de rester professionnelle, autant que possible. C'est comme ça que vous voulez vivre? Absolument pas, mais c'est ce que je dois faire. À vous entendre, ce salon de coiffure est tout ce que vous avez. C'est ça. J'ai ma fille. Regardons un peu. D'accord. On va vérifier que j'ai tout. Qui est-ce? C'est Jamie. Je vais essayer de ne pas vous éclabousser en m'installant. Jamie est assise par terre. Je n'ai pas d'autre choix pour faire les pédicures. Alors c'est comme ça qu'elles font. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Honnêtement, Suzanne, on dirait que ce seau vient d'une quincaillerie. Et il y a des cailloux au fond, je trouve ça mignon. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis censée faire? Eh bien, je sais pas. Faire les pédicures dans une vraie bassine à pied. Donc, c'est là que vous faites les shampoings? Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez une cliente, vous l'installez et vous lui lavez les cheveux? Je n'avais jamais pensé à ça. On appelle ça l'hygiène. Bien, continuons. Qui est-ce? C'est Laura. D'accord. Oh mon Dieu! Cette cliente n'a pas l'air extrêmement satisfaite du service. Et voilà. C'est un peu pénible. Il faut souffrir pour être belle. Elle a l'air très brutale. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Carré? Va dire à Molly de jeter son chewing-gum. Honnêtement, Suzanne, quel âge avez-vous? Ça ne se dit pas. Comment ça ne se dit pas? Je sais calculer. Vous devriez être adulte. Il n'y a rien de honteux à avouer son âge. Ça vous met visiblement mal à l'aise. Mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste personnel. J'aimerais pouvoir voir le vrai visage de Suzanne sans cette chirurgie esthétique, pour lui prouver qu'il n'y a pas de mal à assumer son âge. Soyez adulte. Et les filles, un shot de vodka? Plutôt du champagne. Vous servez de l'alcool à vos clients? Oui, ça nous arrive pour une occasion spéciale. Et votre personnel boit avec les clients? Non. Regardons. Mais vous buvez? Je sais, c'est pas bien, mais je voulais juste faire plaisir à ma cliente. Vous pouvez boire. Mais toi, tu ne bois pas. J'ai vu Laura boire des shots toute la journée. C'est bon, ça. Regardez ça. Laura! Ça va, ça va. Je suis juste tombée, c'est rien du tout. Laura n'a même pas pu s'asseoir. Dans votre propre salon. Je veux que vous ayez un commerce qui tourne. Et je veux que vous ayez un toit au-dessus de votre tête. Je veux également que vous soyez respecté par votre équipe. Voilà ce que je veux pour vous. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. C'est pas vrai. Vous pouvez toutes vous rapprocher et venir vers moi. Quand Tabata est entrée, j'ai eu l'impression de rêver. Je me demandais si c'était vraiment réel. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et au cours de cette semaine, tout va changer. Parce que vous aurez des règles à respecter et que ce sont les miennes. Laura, Oui, madame. vous voulez un verre? Ça va, merci. Mais pourtant, je vous ai vu boire. Comment vous vous sentez? Je suis en train d'atterrir. Je vais peut-être vous aider à dessouler. Merci, Tabata. Maintenant, je voudrais faire le tour de cet endroit. C'est là que vous rangez vos brosses? Les brosses, les peignes, les charlottes. Ce sont les salles. Celles du bas, oui. Ce sont celles d'aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Non, ça date d'il y a plus longtemps. Merci, Carrie. J'aime l'honnêteté. J'aime qu'on dise la vérité. J'aime qu'on prenne des responsabilités et qu'on soit adulte. Et ça, regardez. C'est horrible. Vous pensez que les clients ne le voient pas? Si Suzanne doit dormir au Jungle Red, elle pourrait utiliser ses moutons de poussière pour se tenir chaud. C'est là que vous faites vos manucures et vos pédicures? Oui. C'est là que les clients s'assoient? C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Qu'y a-t-il là? On garde les fournitures dans la douche. Pour rien au monde, je ne me doucherai ici. La plupart des gens ne le feraient pas, mais moi, je le fais. Qu'est-ce que c'est? Ma penderie. C'est pas possible.
Vous avez vraiment toutes vos affaires ici? Oui. Vous dormez vraiment au salon? T'as vu? Vous avez une boîte pleine de soutien-gorge? Oui, où est-ce que vous voulez que je les mette? Le fait que Suzanne vive ici a toujours été une notoriété publique. Tout le monde le savait, mais on n'en parlait pas. Et quand Tabitha a évoqué le sujet, ça nous a brisé le cœur. Il faut qu'on vous fasse gagner de l'argent, parce que c'est insensé. Je trouve ça vraiment triste. Et tellement non professionnel que j'ai presque du mal à le croire. Pas la peine de faire les gros yeux à votre fille en disant juste « Quoi? J'ai demandé de l'aide et maintenant la sorcière est là. Oui, je suis là et devinez quoi? C'est pour la semaine. » Mince. Tout de suite. Mais pourquoi vous vous énervez? Je m'énerve parce que vous tournez autour de moi, l'air de dire « Suzanne, qu'est-ce que vous avez encore à traîner ?» Suzanne ne prend pas ses responsabilités en tant que patronne. Maintenant, j'aimerais avoir l'avis de ses employés. Comme vous le voyez, Suzanne et Carrie ne sont pas là. Vous pouvez parler librement. Est-ce que vous avez une idée de ce que penserait un client en entrant ici? Ce n'est pas très professionnel ici. Mais c'est parce qu'on prend exemple sur nos responsables. Suzanne est quel genre de patronne? Elle ne prend rien au sérieux. C'est comme vous avez dit hier, arrêtez de regarder votre fille pour obtenir de l'aide. Suzanne est comme ça. Oui. Tout le temps. Suzanne est très désorganisée. Elle est très fouillie. Suzanne est responsable? Non, pas du tout. Ça vous fait rire toutes. Allez en parler à Carrie, elle saura quoi faire. En général, c'est sa réponse. Pourquoi Carrie est-elle venue travailler ici? Je pense que c'est pour aider Suzanne. Je crois qu'elle ne s'en sortait pas et qu'elle avait besoin d'aide. Je ne crois pas que ce soit le rêve de Carrie, de travailler pour sa mère. Je pense qu'elle est malheureuse de travailler au salon, mais si elle partait, Suzanne plongerait sans elle. Elle doit gérer tout ce que Suzanne ne gère pas. Mais dites-moi, qui fait régner l'ordre ici? C'est Carrie? Si on peut parler d'ordre, oui. Il semblerait que Suzanne n'ait aucune autorité dans ce salon. Pas vraiment. Quand Suzanne m'a dit qu'elle dormait sur place, j'ai trouvé ça surréaliste. Je n'ai jamais vu une chose pareille de toute ma vie. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Oui. Même Carrie n'en parle pas. Elle dit juste « je ne sais pas ». Écoutez, je comprends. Ça doit être très gênant pour Carrie. Oui, c'est sûr. Et ça doit être pareil pour Suzanne aussi. Ouais. Oui. Mais on dirait que Suzanne est dans le déni absolu. Et à un moment, il faut savoir prendre ses responsabilités. Et vous aussi, vous devez assumer vos responsabilités. Ce n'est pas à sens unique. Absolument. Et j'espère sincèrement que la qualité de votre travail est supérieure au comportement que j'ai pu observer. Parce que si ce n'est pas le cas, on a un gros problème. Je vais faire venir des modèles. Suzanne et Carrie vont nous rejoindre et j'évaluerai votre travail. Bonjour, vous allez bien? C'est pour Johnny? Laura. Vous voulez comme sur la photo? Oui. C'est à cette longueur que vous voulez vos cheveux? Non, je veux conserver la longueur. J'aimerais foncer un peu la couleur et peut-être faire un léger balayage. Un effet soleil. Un côté plage, vous voyez? Absolument, je peux vous faire ça. C'est tout? Ce sont vos questions? Oui. Vous devriez demander, est-ce que vous utilisez un sèche-cheveux? D'accord. Est-ce que vous appliquez certains soins? Vous devez connaître les réponses à ces questions pour lui faire une coupe de cheveux appropriée. Vous comprenez l'utilité du diagnostic? Est-ce que je vous demande aussi? Oui, c'était très précis. Est-ce que vous voulez garder de la longueur pour pouvoir les attacher? Je veux des cheveux courts. Je ne veux plus avoir besoin de les repousser derrière mes oreilles. D'accord. Et des mèches effilées sur le devant, un peu comme elle? Vous pensez? Oui? Vous avez déjà eu les cheveux aussi courts? Non. Alors, si vous commencez à plaquer les cheveux de la cliente en arrière, comme ça, elle aura une idée de ce à quoi elle va ressembler avec des cheveux plus courts. Elle doit se sentir à l'aise, parce que c'est un changement radical. Bien sûr. Quelles sont vos habitudes de maquillage? Je me maquille très discrètement. Quelque chose de basique. J'imagine que vous ne voulez pas y passer plus de 5 minutes. J'aimerais camoufler mes cernes. D'accord, je vais commencer.
Quand on vous demande un maquillage, la première question à poser, c'est « Pour quelle occasion ?» C'est sûr. Où allez-vous aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous ici? D'accord. Et vous devez apprendre à écouter un peu plus. D'accord. Vous pouvez commencer. C'est vraiment stressant d'avoir Tabata derrière son dos. Je sais quoi faire et quand le faire. Comme Carrie semble assumer l'essentiel des responsabilités du salon, j'ai voulu discuter avec elle à propos de Suzanne. Hier, quand je suis arrivée, j'ai commencé à soulever des problèmes avec Suzanne et j'ai découvert sa penderie et les boîtes en plastique contenant ses sous-vêtements, etc., etc. Oui. Mais vous trouvez ça normal? Non. Mais c'est devenu la norme. Et on n'y pense plus vraiment. Est-ce que ça vous dérange? Peut-être un peu. Je ne dis pas que ma mère vit dans le salon, mais j'aimerais vraiment qu'elle ait une vie plus stable. Elle était en difficulté et vous êtes venu pour l'aider et vous êtes resté en tant que manager. C'est ça. L'équipe m'a dit que vous aviez apporté beaucoup d'améliorations en arrivant au salon. Et tout le monde m'a affirmé que vous étiez beaucoup plus responsable que Suzanne. Elle me délègue beaucoup de responsabilités, alors j'ai dû endosser le rôle. Ça ne vous dérange pas? Si, parfois. C'était votre rêve d'enfant de travailler dans un salon de coiffure? Pas précisément, non. Juste par curiosité, le rêve de Carrie, ce serait quoi? J'aime beaucoup le yoga. Je me serais sans doute plus orientée là-dessus. Professeur de yoga, c'est ça? Oui, j'y ai pensé. C'est ce qui vous motive tout au fond de vous. C'est votre rêve? Oui. Votre mère doit assumer des responsabilités pour que vous puissiez faire ce que vous désirez. Absolument. Mon problème, c'est comment on fait pour y parvenir? Si on lui en parlait, ça aiderait. D'accord. La semaine va être longue. Et j'ai besoin de votre aide parce que je désire vraiment aider votre mère. D'accord. Carrie semble très mûre pour son âge et elle essaye de tenir le commerce de sa mère. Mais Suzanne n'est absolument pas un exemple pour son équipe. Qu'est-ce que vous faites? Vous rêvassez? Pourquoi ne pas parler à vos clientes? Vous regardez tout le monde comme si quelqu'un allait venir pour vous sauver. Personne ne le fera. Je pourrais être d'accord, mais je ne sais pas si j'en ai très envie. Je ne vous blâme pas. C'est l'impression que j'ai. Je vous dis juste ce que moi, je ferais. Mais vous dites en me voyant me tenir ici, qu'est-ce que vous faites? Vous vous planquez? Alors qu'en réalité, je ne sais pas du tout ce que je suis censée faire. Pourquoi vous vous mettez dans cet état? Je m'énerve parce que vous tournez autour de moi, l'air de dire « Suzanne, qu'est-ce que vous avez encore à traîner ?» J'ai posé une question. Mais vous m'avez parlé sur un ton très dur. Ce n'est absolument pas vrai. Quand on met Suzanne en cause, elle réagit comme une enfant. Et je déteste les enfants. Je ne vous réprimande pas, je ne vous blâme pas, je ne vous punis pas, je vous ai posé une simple question. Inutile d'être sur la défensive avec moi. D'accord, peut-être que je suis juste un peu nerveuse. Quand Tabata est derrière moi à me dire « Vous faites ça mal et ça aussi », j'ai envie d'exploser. C'est une huile? Non, c'est une base de silicone. Vous avez passé de l'alcool sur vos mains? Oui, je l'ai fait. Parce que je sais que vous aimez boire et je voulais m'assurer que l'alcool allait aussi sur vos mains. Oui, c'est bon. Tabata est une garce. Bonjour, je suis Tabata et je prends les choses en main. Vous vérifiez chaque coupe de cheveux? Non, pas toutes, je ne pense pas. Quand avez-vous suivi une formation pour la dernière fois? Ça fait très longtemps. C'est quoi, très longtemps? En réalité, je n'en ai pas fait depuis que j'ai ouvert. Vous n'avez suivi aucune formation en 10 ans. Non. Il y a des formations gratuites dispensées par les distributeurs. Ce qu'on apprend, c'est l'attention à offrir au client. Chaque étape doit représenter un véritable plaisir pour lui, pas seulement la coupe. Et c'est la qualité du travail que vous fournirez qui vous fera gagner de l'argent. Je vois l'idée. Voilà ce que je pense. Je ne trouve pas qu'elle soit bien mise en valeur. Pas assez de brillant à lèvres. Elle pourrait avoir un blush un peu plus pétillant aux pommettes. Est-ce que ça m'impressionne? Non. D'accord. Et je veux que ça m'impressionne. On est dans le Minnesota. C'est pas New York ici, ni Los Angeles, ni Chicago. Tu veux quoi? Des pitounes en goguette? Ça m'étonnerait. Vous voyez cette épaisseur ici? Ça alourdit la coupe. Si c'est désépaissi, ce sera plus harmonieux, plus fluide. J'ai du mal à accepter la critique, parce que je n'ai jamais été recadrée. Suzanne ne nous dit rien.
Regardez ce que j'ai retiré. Mais la longueur est toujours là. C'était comme recevoir une gifle, mais c'était positif. Je sais que j'en avais besoin. Ce sont des détails, bien sûr, mais les détails, c'est ce qui fait un travail réussi. Est-ce que c'était du travail bâclé? Oui, ça l'était. Carrie, vous pouvez imposer des règles à l'équipe. Mais Suzanne, c'est vous la coiffeuse. Oui. Alors vous devez vous assurer que vous avez des exigences de travail et que quelqu'un maintient l'équipe à ce niveau d'exigence. Tout de suite, ça ne vous sauvera pas. Une seconde. Arrêtez de faire chut. S'il vous plaît. La qualité du travail laisse à désirer dans ce salon. L'ensemble du personnel se trouve des excuses pour tout. Si Suzanne ne se décide pas à assumer son rôle, Carrie va se retrouver coincée ici. Toute l'équipe est d'accord pour dire que c'est Carrie qui fait régner l'ordre au salon et qu'il était inutile d'écouter Suzanne. C'est vrai. Ça veut dire qu'elle ne vous respecte pas en tant que patronne. Et quand elles font n'importe quoi, qui en souffre? Moi. C'est ça. Parce que vous perdez des clientes et donc de l'argent, et ça, c'est mon problème. Oui, Vous n'avez aucun endroit à vous. c'est vrai. Vous devriez pouvoir prendre un salaire pour vivre. Carrie, aidez-moi. Tu ne te fais pas confiance parfois. Souvent, tu viens me voir pour que je prenne une décision, alors que j'aimerais que tu sois plus autoritaire, que tu gères mieux la situation et que tu réussisses. Cet endroit est génial. Et tu te sous-estimes un peu, ou même beaucoup. Oui, beaucoup. Actuellement, vous vous comportez comme une enfant. C'est vrai. Et Carrie doit jouer à la maman. Carrie, ça vous fait quel effet? C'est assez étrange. Tu avais l'air de trouver ça drôle. C'est ce que fait une fille. Elle veut rendre sa mère heureuse. C'est pour ça qu'elle est ici, dans le salon. Soyons honnêtes, si le salon fonctionnait parfaitement et que votre mère n'avait pas besoin que vous assumiez tout pour elle, vous travailleriez ici? Je crois que je préférerais faire du yoga. Suzanne, vous entendez? J'entends, mais tu ne l'as jamais dit. Je sais, Je veux que tu réalises tes rêves. Je sais. Quels qu'ils soient. je sais. C'est une conversation difficile, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conversations difficiles dans cet endroit et que tout le monde essaye de les esquiver. Je pense que Carrie est le genre de personne qui veut des responsabilités. C'est ce qu'elle montre. Alors je ne vais pas me battre pour les prendre à sa place et dire « laisse-moi faire ». Non, non, non. Parfois, la vie n'est pas parfaite. Vous pouvez soit le gérer par l'humour ou être déprimée, malheureuse, tout ça. J'apprécie l'humour et j'aime que vous souhaitiez sourire. Mais ça n'est pas ça qui vous sauvera pour autant. Ça ne me sauvera pas, je suis d'accord. Et laissez-moi vous dire que vous l'avez dans cette horrible salle d'eau que vous avez faite. Je suis d'accord, chut, une seconde. Arrêtez de faire chute. S'il vous plaît. D'accord, pardon. Je sais, mais l'autre option qu'on a ici, c'est juste... changeons tout. Je le vois bien. Nous allons donc commencer dès demain. Suzanne s'est comportée de manière infantile pour éviter les responsabilités. Maintenant, je veux voir si elle peut diriger son équipe par elle-même, sans l'aide de Carrie, ni la mienne. J'ai pensé que ce serait très intéressant pour vous d'organiser un défilé de mode avec plusieurs créateurs implantés dans le quartier. Normalement, qui s'occupe des défilés? Carrie. Alors aujourd'hui, c'est Suzanne qui va s'en charger. Vous-même. Quand j'ai entendu que c'était Suzanne qui allait se charger du défilé, j'ai été surprise. Je me suis dit, on verra bien, mais je ne suis pas très optimiste. Vous aurez 13 mannequins. C'est un vrai défilé. D'accord. Il va y avoir du public et vous n'avez qu'une heure pour préparer les mannequins. Quel cauchemar. J'étais stressée parce que j'ai l'habitude que ce soit Carrie qui prenne ce genre de responsabilité. On commence? Oui, D'accord, d'accord. je pense que Suzanne doit prouver qu'elle peut assumer son rôle, pas seulement pour elle, mais aussi pour Carrie. Anna? Pourquoi vous n'allez pas la chercher? Elle n'écoute pas, allez la chercher. Le temps file. Faisons ça. Carrie, tu peux l'emmener vers sa coiffeuse et la faire patienter? Carrie ne travaille pas aujourd'hui. Pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Elle se promène, elle observe. C'est vous qui travaillez aujourd'hui. Alors restez avec moi. En général, c'est moi qui dis à tout le monde quoi faire. Alors c'était difficile de ne pas intervenir, parce que je voyais ce qu'il fallait faire. Suzanne doit apprendre à s'imposer et à gérer. Et vous, vous devez la laisser faire. Ça me paraît bien. D'accord.
On a combien de temps? 25 minutes sont déjà écoulées, alors il faut vous mettre au travail. Ça fait déjà 25 minutes. Vous allez passer avec... Vous l'avez déjà dit, c'est fait. Je ne sais plus où j'ai la tête, pardon. Comment s'en sort Suzanne? Elle est un peu désorganisée. J'espère qu'ils seront prêts à temps. C'est la première fois que vous venez à une préparation de défilé et que vous restez assise sans rien faire? Oui. Restez tranquille. C'était clair que Carrie souffrait de voir sa mère se débattre avec l'organisation. Mais ça a forcé Suzanne à prendre sa place. Combien de mannequins sont prêts? Lynn, combien de mannequins sont prêts? Dites-le-moi, vous. C'est mon assistante. Je fais mon travail. Vraiment? Ne vous servez pas de cette excuse avec moi. Il faut être multifonction pour gérer un commerce et faire 5 choses en même temps. Tabata avait raison. J'ai réalisé qu'elles avaient besoin d'un chef. Et j'ai dit, quoi qu'il se passe, on va y arriver. Combien de mannequins sont prêts? 2? Presque prêts? Parfait. Maquillage? J'ai des palpitations cardiaques. C'était intense. On s'est vraiment bougé pour essayer de préparer les mannequins à temps. Allez-y. Elle doit y aller. Autre chose? Allez. Je vais emmener l'équipe et Carrie et on va aller regarder le défilé. Ça va aller. Bien. Ça me plaît, ça. C'était bien. Je vous ai trouvé crédible. Bienvenue à notre défilé de mode. Les mannequins sont coiffés et maquillés par Jungle Red. Très beau travail. Comment trouvez-vous qu'elle s'en sort? Bien. Maintenant, un grand bravo à la propriétaire de Jungle Red, le salon qui a préparé les modèles, Suzanne. C'était vraiment dur de lâcher prise. C'est sûr. Je ne l'aurais pas fait comme ça. Mais ça s'est bien passé finalement. Et plus ma mère fera ce genre de choses, plus elle s'améliorera. Parce que c'est un véritable apprentissage. Ça va? Très bien. Oui? Oui, vraiment bien. Vous avez réussi. Oui, c'était formidable. Ça faisait du bien d'avoir l'approbation de Tabata. J'ai compris que j'étais capable de tenir mon salon. Vous avez vraiment fait un très bon travail. Oui. Merci. Je vous en prie. Maintenant, c'est mon tour. Et je vais rénover ce salon. La première chose dont je veux vraiment me débarrasser, ce sont ces nids à poussière que sont ces vieux canapés. On va les mettre à la benne. Allons-y. Doucement. C'est bon? Oui. Sûr? Suzanne, vous les accompagnez? Il y a une benne par ici. Ça va être difficile. Allez. Allez. C'est bon maintenant. Vous n'avez vraiment pas perdu de temps pour vous en débarrasser. C'était tellement dégoûtant. Burke, ces canapés. Quand vous reviendrez, je veux voir du bon travail. Je pense que vous avez maintenant une idée assez claire de ce que je ne veux plus voir ici. Laura, je ne veux plus vous voir boire. Oui, madame. Je ne veux pas vous voir retomber d'une chaise. Et Suzanne, vous devez prendre votre place de leader. Oui. Et Carrie, vous devez laisser Suzanne diriger. Il vous reste encore un jour pour vous tourner les pouces. Tout de suite, Ça ne fonctionne pas. Si je jouais Cléopâtre dans une pièce, peut-être. Mais... vous êtes prête? Je suis prête. Allons jeter un œil. C'est pas vrai. C'est magnifique. Je ne peux pas croire que vous ayez fait ça. Je suis sérieuse. Je ne pensais pas que ce serait aussi bien. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. J'ai failli faire une crise cardiaque. J'étais là. Regardez notre salon. Oh, c'est pas vrai. On ne s'y attendait pas du tout. C'était mieux que tout ce que j'avais pu imaginer. Tout a été repeint. Et bien sûr, c'est le nec plus ultra en fauteuil de coiffure. J'adore. Je les adore. Nouveau tapis de sol pour tout le monde.
Venez. Le coin pédicure me posait un énorme problème avant. Là, c'est génial. Voilà de beaux fauteuils pour asseoir les clients. Des tabourets pour la personne qui prodigue les soins et des bassines à pied. Génial. Il n'y a pas de comparaison possible entre avant et après. Ça vous plaît? J'adore. De tout nouveaux fauteuils à shampoing. Évidemment, tout est plus aéré. De jolis accessoires pour harmoniser le tout. Je veux que vous veniez ici. La douche est partie. Il y a maintenant un lavabo. C'est super. Vous pourrez vider l'eau de la bassine dedans au lieu de la jeter dans le bac à shampoing sous le nez d'une cliente. Incroyable. Suzanne, je voudrais vous montrer ça. D'accord. C'est vide. Je n'ai plus de vêtements. C'est un placard vide. Vous avez des vêtements, mais pas dans le salon de coiffure. J'ai pris la liberté d'empacter tous vos vêtements et vos boîtes de rangement en plastique et je vais vous mettre en contact avec une association qui vous aidera à trouver un appartement. D'accord? D'accord. Venez par là. Toutes mes affaires? Oui, ce sont vos affaires, Suzanne. Pas possible. Laissez-moi vous dire que vous avez beaucoup de vêtements. Il n'y a plus de douche, il n'y a plus de vêtements dans le salon. Et quand Tabata m'a dit qu'elle m'aiderait à trouver un appartement... Merci. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je m'attends à ce que vous donniez le meilleur de vous-même. Est-ce que certaines d'entre vous ont travaillé pendant ces 2 jours de congé? Eh bien, en fait, on est allé suivre une formation hier matin. Bien. On s'est lancé. Quand avez-vous décidé ça? J'ai été très impressionnée que Suzanne et certaines de ses employées soient allées suivre une formation pendant la rénovation. Ça me prouve que Suzanne a envie d'évoluer. Aujourd'hui, Suzanne, vous allez diriger votre équipe. D'accord. C'est vous le patron. C'est votre salon. Vous, filez à vos postes. Les clients seront bientôt là. D'accord, d'accord. Super. Bonjour. 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 J'aime beaucoup. Le travail de maquillage de Laura pendant les évaluations était très amateur. Et elle a rejeté toutes mes critiques. Alors, j'ai décidé de faire venir une de mes amies maquilleuses en tant que cliente pour Laura. Vous voulez des teintes marron ou plutôt dans les gris? Qu'est-ce que vous en pensez? On a des bruns très soutenus, alors c'est vous qui voyez. Vous savez quoi? Je vais vous laisser choisir. C'est formidable que Suzanne ait proposé à tout le monde de suivre cette formation. Oui, j'ai très envie de m'améliorer, de plus en plus. Tout le monde peut se perfectionner. Oui, Ce n'est pas pour critiquer ni pour vous rabaisser. Ce métier fonctionne comme ça. Les modes changent, les techniques changent. d'accord, à 100%. Ça m'a beaucoup apporté de parler avec Tabata. Elle m'a appris qu'on est des êtres humains, qu'on devait être solidaires et que personne n'est infaillible. Ça m'a vraiment fait évoluer. On dirait que l'équipe travaille aujourd'hui, Suzanne. On dirait bien, en effet. Pourquoi ça, d'après vous? Parce que je leur ai demandé de le faire. Parce que vous l'avez imposé. Vous avez raison, oui. Suzanne semble plus forte, ça se voit. C'est la première fois que vous voyez Suzanne confiante. Oui, c'est incroyable. Je suis heureuse de travailler pour elle. Je pense que Carrie a aussi été surprise de voir sa mère prendre confiance et diriger. À présent, elle réalise que Suzanne peut gérer ce salon de coiffure par elle-même. Alors j'ai décidé de discuter avec Carrie de son propre avenir. Vous pensez que vous pouvez laisser votre mère gérer seule? Je pense que oui. En tout cas, c'est bien de voir qu'elle en a envie. Vous la connaissez mieux que quiconque, vous êtes sa fille. Comment la trouvez-vous? Je la vois plus désireuse d'assumer des responsabilités qu'elle m'aurait confiées auparavant. Et je la trouve plus sûre de ce qu'elle dit. Vous pensez que vous devez quand même rester ici? Je ne sais pas. Mais je me suis posé la question. Laissez-moi vous poser une autre question. Que souhaitez-vous faire de votre vie? J'aime le yoga, je vous l'avais dit. C'est vrai. J'aimerais essayer de poursuivre dans cette voie. J'ai quelque chose pour vous. Vous aviez mentionné le yoga. Et ces personnes ici vous donneront un travail dans un centre de yoga. Et ces gens-là sont prêts à vous offrir des cours gratuits pour vous préparer à devenir professeur de yoga. Vous leur avez déjà parlé? Oui. C'est vraiment... Waouh! Je suis très heureuse de pouvoir faire du yoga. Mais je suis un peu submergée par l'émotion. Alors, je veux que vous le disiez à votre mère, parce que c'est le premier sourire authentique que j'ai vu sur votre visage. Je pense que je peux le faire. Je crois qu'il va falloir
bien préparé la chose. C'était quand la dernière fois que quelqu'un a fait quelque chose pour vous? Je ne sais pas. Quelque chose d'aussi formidable. Je ne sais pas. Je suis sous le choc. Je suis heureuse. Je pense que vous avez ouvert beaucoup de portes pour ma mère et pour moi, alors. C'est merveilleux. Ça va aller? Oui, Oui? merci. Je sais que vous avez envie d'un câlin. C'est vrai. Ça va aller. Merci. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes une fille bien. Merci. D'accord? Tout va bien. Écoutez-moi, Laura. Quand j'ai fait venir des modèles pour essayer de vous évaluer, j'ai eu l'impression que vous ne m'écoutiez pas vraiment. Et quand je vous ai fait des commentaires, j'ai senti que vous ne le preniez pas très bien. D'accord. Et Kimberly est une maquilleuse professionnelle. Kimberly, Oui. qu'en pensez-vous? Ça ne fonctionne pas. Ça manque de recherche. Les teintes ne sont pas complémentaires. Je ne me sens pas belle comme ça. Si je jouais Cléopâtre dans une pièce, peut-être, mais... Je vois souvent dans les magazines des touches de couleur juste sous l'œil, que ce soit blanc ou doré irisé. Je voulais que Kimberly vienne pour qu'elle puisse vous faire un retour et vous aider. Et vous n'acceptez pas non plus ces critiques. Vous savez, je ne pratique pas aussi souvent qu'avant. Vous avez réponse à tout? Je suis une bonne maquilleuse, Tabata. Honnêtement, je ne sortirai pas comme ça. D'accord. Laura se justifie pour tout, mais la réalité, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Honnêtement, je ne sais pas si elle veut s'améliorer dans son travail. J'ai discuté un peu avec Carrie tout à l'heure. Je lui ai trouvé un centre de yoga qui va l'aider à obtenir son diplôme et à trouver du travail en même temps. C'est génial. Je sais. C'est exaltant et angoissant. On a élaboré un projet. Vous pouvez en parler à votre maman? Alors, je vais commencer mon programme de formation. Et je te promets, je vais t'apprendre tout ce que je fais. D'accord, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je crois en moi-même. Je peux le faire, Carrie. Je suis morte d'angoisse. Mais je peux enfin laisser Carrie s'envoler et ça fait du bien. Carrie peut prendre ce travail et gagner de l'argent en apprenant à être professeur et en travaillant dans ce centre de yoga. Et vous, vous pourrez vous verser un salaire pour la première fois depuis 10 ans. Ça va vous aider à payer un logement rien que pour vous. D'accord. Carrie, si vous nous laissiez maintenant, D'accord. il est temps pour moi de donner mes dernières recommandations à votre mère. Vous avez vraiment changé. Je n'étais pas certaine que ce soit possible. Vous êtes maintenant prête à diriger votre salon par vous-même. C'est ce que je dois faire. Ma première recommandation pour vous, c'est en fait ce que vous avez fait hier pour vous-même. Oui. Vous former. D'accord. C'est très important, parce que mieux vous travaillez, plus vous fidéliserez vos clients et plus ils paieront pour le service. Et plus vos coiffeuses seront motivées et heureuses, ce qui se traduira par de l'argent en plus dans votre poche. Oui. L'autre aspect de la question, c'est qu'il faut que votre équipe soit très professionnelle et que vous exigiez des comptes. Alors, il faut qu'on parle de Laura. Que pensez-vous devoir faire? Tout de suite? Tu perturbes tout le monde quand tu n'es pas totalement présente. Tu veux vraiment rester ici? Je suis Kaylin Whitmore de l'association et nous voulions travailler avec vous sur plusieurs aspects de votre situation. Je sais qu'un des problèmes auxquels vous devez faire face, c'est ce problème de logement. Je ne veux pas que Suzanne dorme ici. Je veux qu'elle puisse avoir une vie personnelle et une vie professionnelle pour s'épanouir et réussir dans ces deux domaines. Nous allons vous aider à trouver un logement afin que vous ayez une situation stable. Merci beaucoup. Ça a été une vraie lutte. Je suis tellement heureuse à l'idée d'avoir un toit. Je suis folle de joie. J'aimerais y être tout de suite. Comment ça s'est passé d'après vous aujourd'hui? Bien. C'était plus facile. C'était aussi beaucoup plus professionnel. Et j'insiste sur le fait que vous devez absolument faire des formations régulièrement.
C'est pour cette raison que je vous offre à toutes une formation avec Ben Mullings. Suzanne a trouvé une nouvelle façon de renforcer les règles. 3 avertissements et c'est la porte. Vous êtes toutes d'accord avec ça? Ça semble juste. Vous avez eu l'air effrayé tout à coup. Vous avez une patronne? Le fait qu'on ait l'air effrayé, ça prouve qu'on la prend au sérieux. Laura, ça vous convient? Absolument, je suis prête. Laura, je peux te poser une question. Tu veux vraiment rester ici? Oui, je le veux. Si je n'ai pas l'impression que tu es totalement présente, alors je préférerais que tu partes. Parce que tu perturbes tout le monde. Je veux vraiment être ici. C'est un chef qui a parlé. Je suis sérieuse. Je sais que vous l'êtes. Et c'est une bonne chose. Maintenant que Suzanne prend sa place de leader, Carrie n'a plus besoin d'être ici. Donc, elle va pouvoir réaliser ce qui est son rêve, c'est-à-dire devenir professeure de yoga. Carrie, je l'imagine très bien faire ça. Elle sera fabuleuse. Oui. C'est sûr. Merci. Une dernière chose, donnez-moi votre main. Voilà votre clé à l'imprimé léopard. Le salon est à vous maintenant. Merci. Et vous avez intérêt à en prendre soin, parce qu'on ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance à toutes. Merci. Bonne chance. Au revoir. Bien, ma petite Suzanne a grandi. Elle a appris à diriger son équipe, gérer son affaire et se contrôler elle-même. Et si elle continue, Jungle Red deviendra un salon de coiffure à succès. Et Carrie pourra réaliser son rêve. Alors nous verrons. Cela fait environ 6 semaines que j'ai quitté Jungle Red. Quand je suis partie, Suzanne avait l'air métamorphosée. Et Carrie était folle de joie en pensant à l'avenir. J'ai hâte de les retrouver aujourd'hui. Bonjour Tabata. Comment allez-vous? Bonjour, Miss Suzanne. On était toutes très heureuses de revoir Tabata pour lui montrer les changements qu'on avait faits. Elle a vraiment bouleversé nos vies. Comment ça se passe? Vraiment bien. Oui? Oui, le salon tourne bien, c'est super. Et Suzanne? Suzanne, ça va. Elle a un appartement. Très bonne nouvelle. Oui, je suis vraiment contente pour elle. C'est fantastique. Comment s'en sort Suzanne au niveau de sa confiance en elle? Elle tient le coup? Vous pensez qu'elle va enfin pouvoir être responsable et qu'elle aura sa propre maison maintenant? Oui, absolument. Il y a de petites choses qu'elle va me demander de faire à sa place encore. Mais je lui dis, tu es capable de les faire. Alors elle se prend en charge. Impressionnant. Oui. Ça m'a ôté un vrai poids. Que ma mère réalise qu'elle pouvait s'imposer et faire face aux responsabilités. Donc c'est une phase de transition pour vous maintenant. Oui. Est-ce que vous faites part à Suzanne de ce que vous apprenez? Oui. Je suis aussi une formation de yoga 3-4 jours par semaine. Alors c'est super. Vous pensez que votre équipe vous respecte en tant que patronne? Absolument. Je pense qu'elle me respecte davantage. Tabata m'a montré que je devais m'imposer comme patronne et que Carrie devait s'effacer pour me laisser faire. Il n'y a plus d'énergie négative dans le salon. Donc c'est plus professionnel. Et qui amenait cette énergie négative? Je pense que Laura générait beaucoup d'ondes négatives et manquait de professionnalisme. Elle est certainement mieux ailleurs. Est-ce que vous percevez enfin un salaire? Oui, parfaitement. Et j'ai trouvé un appartement juste à l'angle. Quel effet ça fait? C'est formidable, merci. Ma petite Suzanne est une gérante responsable. Carrie semble très heureuse et l'équipe paraît remotivée. Je suis très fière d'elle. Cette saison, dans SOS Tabata... Arrêtez-moi ça! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous mets un F. C'est vraiment n'importe quoi. Je fais tout mon possible chaque jour. Vous savez quoi? Vous feriez mieux de vendre. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est coordonner votre équipe. Oh, je crois que je vais vomir. Je vais vous avoir, John! Je veux pas être viré. Reprenez-vous. Ma version du Sex on the Beach. Non, trop masculin pour moi. Vous n'avez pas intérêt.